Il se réveilla au cœur de la matinée la plus bleue qu'il n'ait jamais vue. Par la fenêtre, il pouvait voir un ciel incroyable. Georges se glissa vivement hors du lit, bien éveillé et décidé à ne pas perdre une minute de son premier jour de vacances. Mais il s'habilla lentement, en évitant tout bruit susceptible de réveiller sa femme. Ils étaient arrivés la veille, dans cette maison forestière qu'un ami leur avait prêtée pour la semaine de vacances. Comme le voyage avait beaucoup fatigué Wilma, Georges était décidé à la laisser dormir le plus longtemps possible. Il prit ses chaussures à la main et ne se chaussa qu'une fois descendu dans le salon. Le petit Tommy à la tignasse ébouriffée, leur fils âgé de 5 ans, sortit en bâillant et en s'étirant dans la petite chambre où il avait passé la nuit. « Tu veux ton déjeuner ?» lui demanda Georges. Tommy fit oui de la tête. « Bien, » dit Georges. « Va t'habiller et rejoins-moi à la cuisine. » Georges alla à la cuisine, mais avant de se mettre à préparer le petit déjeuner, il sortit jeter un coup d'œil dehors. Ils étaient arrivés à la nuit tombée, et connaissaient la région que par ouï-dire. Ils se trouvaient dans une forêt, sauvage, plus belle encore qu'il ne l'imaginait. La maison la plus proche, lui avait-on précisé, était à plus d'1,5 kilomètre, sur l'autre rive d'un assez grand lac. Ce lac, il ne pouvait l'apercevoir à cause des arbres, mais le sentier qui partait de la porte de la cuisine y menait. L'étendue d'eau était à moins de 400 mètres, l'idéal pour nager ou pour la pêche. Nager n'intéressait pas Georges. Il n'avait pas peur de l'eau, mais il n'aimait pas vraiment ça. On ne lui avait jamais appris à nager. Sa femme était une nageuse remarquable, ainsi que Tommy, un vrai radeau, selon son expression. Tommy vint le rejoindre sur le pas de la porte. Il s'était habillé d'un maillot de bain et de rien d'autre, ce qui ne lui avait guère pris de temps. « Si on allait voir le lac avant de manger, papa ?» proposa Tommy. « D'accord, » dit Georges, qui n'avait pas vraiment faim. Le lac était très beau, d'un bleu plus intense encore que le ciel, et lisse comme un miroir. Tommy y plongea avec un petit cri de joie. Georges lui cria de ne pas s'aventurer au loin, et de rester où il avait pied. « Je sais nager, papa, je nage bien. »« Oui, mais maman n'est pas là. Reste près du bord. »« Mais cette eau est chaude, papa. » Au loin, Georges vit un poisson sauter hors de l'eau. Aussitôt le petit déjeuner expédié, il reviendrait avec son attirail pour essayer de pêcher un bon petit repas. On lui avait dit qu'un sentier longeant le lac menait à un endroit distant de 3 kilomètres environ, où on pouvait louer une barque de pêche. Il irait en louer une pour la semaine entière. Il repéra l'endroit où il l'attacherait. Il regarda à droite, espérant apercevoir l'embarcation du loueur de barque. Soudain, un cri d'angoisse retentit. « Papa, ma jambe, elle est... » À 20 mètres au moins du bord, la tête de Tommy sortait de l'eau, puis elle s'enfonça, et quand elle ressortit, il n'eut qu'un atroce bruit de glougloutement, étouffant le cri que Tommy cherchait à pousser. Une crampe, certainement, se dit Georges, paralysé par l'angoisse. Il avait souvent vu Tommy nager à 10 fois plus loin. Il faillit se jeter à l'eau, mais se raisonna. Tommy ne gagnerait rien à ce que son père se noie avec lui. Alors, si Wilma arrivait vite, il resterait au moins une chance. Il courut aussi vite qu'il put. Arrivé à 100 mètres de la maison, il se mit à hurler. Et lorsqu'il fut arrivé à la porte de la cuisine, Wilma s'y tenait en pyjama. Ils repartirent ensemble en courant vers le lac. Wilma le dépassait sans mal, car il était déjà à bout de souffle. Il était à 50 mètres derrière elle. Quand elle se mit à l'eau, pour nager de toutes ses forces vers l'endroit où la nuque du petit garçon était un instant remontée à la surface, empoigna le corps et se redressa, pour faire demi-tour. Il vit alors une horreur reflétée dans les yeux bleus de sa femme, qu'elle se tenait debout, tenant le cadavre de leur fils, dans un mètre d'eau.